qu'on suivra avec une particulière attention en 1979 le débat au sein du Parti socialiste et le débat qui agite la majorité. Les relations entre gaullistes et giscardiens sont très tendues. L'appel de Cochin lancé par Jacques Chirac, appel dans lequel le président du RPR critique très vigoureusement la politique européenne du chef de l'État, en est un exemple. Cet appel a séduit l'immense majorité des militants RPR, mais il divise en revanche les députés de ce mouvement. Des protestations de plusieurs d'entre eux, l'exclusion d'Alain Peyrefitte sont autant de signes de cette crise que traverse le RPR. Nul doute qu'à travers cette agitation, ce sont les élections européennes de cette année et même les élections présidentielles de 1981 qui sont en jeu. Alain Chailloux et Patrick de Carolis. En fait, ce climat de crise qui secoue le RPR n'est que l'aboutissement d'un an de guérilla avec le gouvernement. Les premières attaques ont commencé dès la campagne pour les élections législatives. Jacques Chirac dénonçait alors aussi bien la démagogie du programme commun que le manque de fermeté de ses alliés giscardiens. Des alliés qui d'ailleurs au même moment s'organisent. L'Union pour la démocratie française voit en effet le jour le 1er février 1978. En réponse au discours sur le bon choix de Verdun-sur-le-Doubs, la famille centriste, après bien des avatars, choisit de ne pas aller à la bataille électorale en ordre dispersé. Bricolage hâtif, l'UDF réussit pourtant d'entrée de jeu un assez beau score. Plus de 21% des suffrages exprimés le 12 mars et 123 députés élus le 19 mars, l'UDF devient ainsi le deuxième groupe de l'Assemblée nationale derrière le RPR. Si pendant ces élections législatives, le RPR a perdu une trentaine de députés, Jacques Chirac estime pour sa part avoir atteint les deux objectifs fixés par son mouvement, être en voix et en siège le premier parti de France. Pari gagné. Mais voilà, le RPR est agacé par la politique de grignotage de l'UDF. Députés et militants sont d'accord pour dire qu'on est en train de leur voler la victoire. En fait, depuis le 19 mars, la machine RPR semble tourner à vide. La bataille du perchoir à l'Assemblée nationale ébranle le parti de Jacques Chirac qui soutient Edgar Faure. L'élection de Jacques Chaban-Delmas apparaît en effet comme un nouveau point marqué par l'Élysée. Le président du RPR estime alors que le péril collectiviste étant écarté, son mouvement peut prendre désormais de nouvelles distances à l'égard du gouvernement. Côté giscardien, pas de problème et peu d'état d'âme. Les députés du F vont apporter leur soutien franc et massif au gouvernement, non par esprit de soumission, mais par esprit de discipline. Au départ, simple commodité arithmétique, l'UDF a essayé en même temps de s'organiser et de s'enraciner dans le pays. Tâche prioritaire et difficile à laquelle Jean Le Canuet, son président, et Michel Pinton, son délégué général, se sont employés avec un certain succès. L'UDF s'est aujourd'hui donné des structures. Chaque département possède sa fédération. Un squelette existe donc, même s'il manque terriblement de chair. Les militants nouveaux ne se bousculent guère en effet au portillon. Pour remédier à cet état de fait, une grande campagne d'adhésion a été lancée le 3 novembre dans toute la France. Au sein de l'UDF, républicains, centristes et radicaux ont souvent difficilement appris à vivre ensemble. Les susceptibilités se sont sensiblement atténuées, même si au Parti républicain on se console mal de ne plus être seul à avoir droit au label giscardien, même si la politique de Raymond Barre donne parfois de l'urticaire aux membres du CDS qui se veulent socialement avancés. Les choses en tout cas sont claires, pas question de fusion, l'UDF restera une fédération jusqu'en 1981. Déroutés, amers, les membres du Rassemblement pour la République soutiennent le gouvernement du bout des lèvres. Le ton monte dans les rangs du RPR et quelques jours après Biarritz éclate la bombe lancée par Yves Guéna. Le RPR adresse en effet une mise en garde solennelle au gouvernement, une bombe qui sera vite désamorcée puisqu'une semaine après il ne sera plus question que d'apaisement, de modus vivendi et de trêve parlementaire. En fait, l'état-major chiracien est désormais engagé à l'égard du gouvernement dans une stratégie de harcèlement faite de coups de main et de replis alternés. Même si par deux fois, à l'Assemblée nationale, les députés RPR ont mêlé leur voix à celle du Parti communiste, les gaullistes restent dans la majorité. Assis entre deux chaises, ils savent qu'un retour devant les urnes équivaudrait à se faire harakiri. À l'heure du premier bilan, on a le sentiment à l'UDF que le temps travaille pour les giscardiens et on se montre, ma foi, plutôt satisfait. Satisfait de voir le RPR en crise, même s'il en a des inquiétudes sur le devenir de la majorité. Satisfait de voir aussi les affrontements qui s'exacerbent au sein du Parti socialiste. Ce Parti socialiste qui reste aux yeux des dirigeants de l'Union le grand concurrent de demain, même si on a avec lui certains points de convergence, même si on se dispute une partie de son électorat.